Bienvenue chers téléspectateurs et téléspectatrices à cette nouvelle édition d'information hebdomadaire de Ségou Média. Mesdames et messieurs, les titres. Visite du président de la transition, son Excellence, colonel Assimi Goïta. La tenue du vote référendaire sur l'ensemble du territoire national, excepté une partie de la région de Kidal, une partie de la région de Ségou, selon nos informations, dans la commune de Souban, localité Mokola. L'appel du gouverneur de Ségou invitant la population ségouvienne pour un oui massif. Le 10 juin 2023, la coalition des organisations partenaires pour les élections réussies au Mali coopère sur le financement du projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali, PAREM, a organisé à Ségou la semaine dernière et dans la région de San des conférences d'appropriation du projet de la Constitution et de la nouvelle loi électorale. À l'initiative de la COPER, les populations de Ségou et San ont été informées sur le contenu du projet de constitution et la nouvelle loi électorale. L'objectif de ces conférences est de rehausser les taux de participation au processus électoral au Mali. Et tout le plaisir est pour moi aujourd'hui de présider la cérémonie d'ouverture de cette importante conférence de vulgarisation du projet de constitution auprès des acteurs de la société civile que vous êtes. Depuis plus d'une décennie, le Mali, notre chère patrie, traverse une période particulièrement difficile, voire drastique de son histoire, sur fond de crise multidimensionnelle, sociopolitique et sécuritaire. Cependant, cette situation de crise lui a offert en matière de gestion étatique des opportunités certaines pour apprécier les grandes questions politiques, institutionnelles et ou géostratégiques en termes d'enjeux et de défis à relever. Cette initiative de COPER vient en appui aux autorités de la transition qui ont sollicité l'implication de tous pour une meilleure vulgarisation du projet de constitution financé par le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali, PAREM. L'objectif de la conférence, c'est une conférence de communication, de sensibilisation sur le nouveau projet de constitution. Notre objectif, ce n'est pas de faire des campagnes pour le oui ou pour le non. L'objectif recherché, c'est pour plus de participation des populations au référendum qui doit venir le 18 juin prochain et le reste du processus qui doit venir. L'assistance technique, matérielle, financière et logistique fournie par le PAREM prévoit notamment l'accompagnement de l'État et les organisations de la société civile malienne afin de prendre le processus électoral davantage inclusif et participatif avec finalité la mise en place d'autorités légitimes. Ainsi, pour créer une synergie d'action, optimiser leur intervention, partager les expériences et capitaliser les acquis, ces organisations partenaires du PULUX ont décidé de mettre en place une coalition dénommée COPER, la coalition des organisations partenaires pour les élections réussies au Mali, COPER Mali, en mars 2022, à la veille des élections législatives. Après les étapes de Ségou et de San, le même exercice est prévu dans d'autres localités du pays pour une meilleure appropriation du projet de constitution et de la loi électorale. Le 14 juin 2023, une rencontre s'est tenue au siège de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba à Nyono. L'objectif était d'appeler les militants de partis et sympathisants à voter pour le oui au référendum du 18 juin. C'était le 14 juin 2023. Une rencontre s'est tenue au siège de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba à Nyono. L'objectif, il s'agit d'appeler les militants et sympathisants de l'ADP Maliba à voter pour le oui au référendum du 18 juin. Nous avons vu au référendum de 92, il y avait un taux de participation de 43,85%. Et cette fois-ci, nous comptons sur tous les Maliens, les fils et les filles du Mali, pour que nous puissions avoir 100%, 99,89%, que ce soit une erreur de la part de tous les Maliens.
cette constitution, c'est pas pour Assimi, c'est pas pour Choguel. Cette constitution, c'est pour nous les Maliens. C'est pour le bien-être de tous les Maliens. Comme plusieurs autres partis politiques, l'Alliance démocrate pour la paix ADP Maliba, avec ses militants et sympathisants, s'est démarquée par leur engagement et leur détermination totale pour voter le oui au référendum du 18 juin. Plusieurs personnalités et regroupements ont pris part à la rencontre. Le maire de la commune urbaine de Nyono, le représentant des imams, les femmes de Nyono, la jeunesse de Nyono, le représentant des partis amis, le représentant des Amalistes de Bouye Aïdara et quelques membres du CNT. Le référendum devant se tenir le 18 juin de cette année. Et la section de Nyono nous a invités pour que nous puissions venir passer un message en faveur d'un vote massif pour le projet de constitution soumis par les autres autorités du pays. Donc la délégation nationale du parti, conduite par ma modeste personne, voulait être présente à cette occasion pour qu'ensemble passer les mots d'ordre du parti et le repasser d'ailleurs, parce que ce mot d'ordre avait été donné lors des différentes communications de la direction du parti, à travers des communiqués, mais également à travers des messages vidéo de notre président d'honneur, le camarade Aliou Diallo. Initié par l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba, il s'agit d'appeler les militants et les sympathisants de l'ADP Maliba à voter pour le oui au référendum du 18 juin. Le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, était à Ségou le 13 janvier 2023. L'objectif de cette visite était dans le cadre du démarrage de la construction de la route Banangoro-Dioro, le lancement de la compagnie malienne de textiles Comatex, suivi des messages adressés à la population ségouvienne sur le référendum du 18 juin. À tous ceux qui ont effectué les déplacements pour participer à la présente cérémonie, j'adresse mes sincères compliments aux autorités administratives, politiques et coutumières de la région de Ségou pour leur soutien multiforme à la transition et leur accompagnement constant pour le développement du pays. Les remerciements particuliers sont dus aux populations de la commune rurale de Ségou et de toutes les communes présentes pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité particulière réservée aux délégations participantes qui témoignent non seulement des civilités des ressortissants de ces collectivités locales, mais aussi de l'appui qu'ils consentent pour la réalisation des actions de désenclavement entreprises sous le leadership du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, je voudrais rappeler des primes abord sous votre auguste autorité que le terrorisme et l'insécurité imposées au Mali impactent souvent la réalisation des projets routiers et engendrent, hélas, des pertes en vies humaines de nos ouvriers et techniciens, ainsi que des dégâts matériels importants. C'était ce jeudi 15 juin 2023 que s'est tenu dans la place de l'indépendance de Ségou un meeting de mobilisation pour le référendum. L'objectif était d'inciter la population à se doter de leur carte d'électeur et de voter le oui pour un Mali nouveau. Suite à l'invitation du gouverneur de la région de Ségou, la population ségouvienne a répondu présent pour le soutien aux autorités de la transition et du projet de la nouvelle constitution du Mali pour un oui massif. C'était ce jeudi 15 juin 2023 qu'un meeting de mobilisation pour le référendum s'est tenu à la place de l'indépendance de Ségou. L'objectif, il s'agit d'inciter la population d'aller prendre leur carte d'électeur et voter le oui le jour du référendum. Monsieur le gouverneur, honorables autorités et légitimités traditionnelles, mesdames, messieurs les membres des organisations de la société civile pour le oui, mesdames, messieurs les membres des mouvements et partis politiques pour le oui, chères Ségoviennes, chers Ségoviens, chères Maliennes, chers Maliens, chères citoyennes, chers citoyens. Je suis Madame Fatoumata Sékou Diko. Je prends la parole ici au nom du collectif des acteurs institutionnels pour le oui au référendum du 18 juin 2023.
Suite à l'invitation du gouverneur, la population ségovienne a répondu présente. Il s'agit de soutenir le projet de la nouvelle constitution du Mali pour un oui massif. Merci à tous, merci à tous les journalistes qui sont là. Donc, comme ma collègue vient de dire, je vais rappeler les points essentiels pour lesquels nous devons voter oui. Donc, votons oui, car le projet de constitution est une demande forte des Maliens et fait par les Maliens, pour les Maliens, avec l'argent des Maliens. Votons oui, car nos valeurs et notre histoire sont au cœur de ce projet de constitution. Oui à la promotion du mariage et de la famille. Oui à l'égalité renforcée de tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur. Hommes, femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap. Oui à l'égalité de toutes les ethnies et de toutes les régions. Oui à l'officialisation de nos langues nationales. Oui à la promotion de la souveraineté retrouvée et du patriotisme pour la défense des intérêts du Mali et des Maliens. Oui à la laïcité expliquée qui n'est pas contre la religion et assure de vivre ensemble. Ils étaient tous présents et on prépare à la mobilisation les partis politiques, les autorités administratives, les chasseurs, les leaders religieux, les chefs de villages, les quartiers et fractions, tout en invitant ces militants et sympathisants à voter le oui au référendum du 18 juin prochain. Ce jour 5 juin 2023 a été la commémoration de la journée mondiale de l'environnement à Ségou dans la commune rurale de Pelengana sous le thème « Luttons contre les déchets plastiques ». L'objectif était de faire un constat des dégâts causés par les déchets plastiques et d'apporter leur soutien en vue d'une réduction de ces déchets plastiques. Commémoration de la journée mondiale de l'environnement à Ségou par l'entreprise Solevo Mali dans la commune rurale de Pelengana sous le thème « Luttons contre les déchets plastiques ». L'objectif, il s'agit de constater les dégâts causés par les déchets plastiques et d'apporter leur soutien en vue de les réduire. À l'instar de chaque année, Solevo, comme toutes les sociétés, célèbre la journée du 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. Et cette année, le thème, c'est la lutte contre les déchets plastiques. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui à Ségou, dans le cadre de la célébration de cette journée. Donc, les activités, entre autres, constituent à procéder à un ramassage de déchets avec un groupement de femmes qui travaillent avec une petite unité de transformation et de recyclage de déchets plastiques. Donc nous avons procédé à la collecte des déchets plastiques avec ce groupement de femmes. Donc ensuite nous avons visité l'usine, la petite unité de transformation donc de déchets plastiques en poudre qui est ensuite envoyé à Bamako pour être utilisé dans la fabrication de gaines électriques, de plastique aussi notamment pour faire des bouillards ou bien des assiettes. Après Bamako et Sikasso, cette année, Ségou a eu le plaisir d'immortaliser la journée avec l'entreprise Solevo Mali en présence des autorités locales, les DG de l'usine Diré Plastique et le directeur régional de l'assainissement, des contrôles de pollution et de la nuisance de Ségou, le deuxième maire adjoint de la commune urbaine de Ségou, Mme Doukouré Mariam Diallo et beaucoup d'autres. Une visite de terrain par une équipe à sa tête, le superviseur national pays, M. Yaya Sow, a été accentuée par une série de ramassages de plastique et enfin de les apporter à la petite usine dénommée Diré Plastique pour suivre une transformation semi-finie en gaines, assiettes et autres. Cette année, nous nous sommes focalisés sur Ségou. Pourquoi Ségou? Parce que nous avons déjà un bureau de représentation ici et en même temps, Solevo aussi opère avec les communautés locales. C'est-à-dire que nous ne faisons pas que la commercialisation de nos produits, nous assistons aussi nos partenaires, nos prestataires ainsi que la communauté où nous exerçons notre travail, de les aider un peu à aller vers la sécurité, l'environnement, la santé. Initié par Solevo Mali, il s'agit de constater les dégâts causés par les déchets plastiques et d'apporter leur soutien en vue de les réduire. Il a été tenu le mercredi 14 juin 2023 une conférence de presse au centre Gabriel Cissé de la mission catholique de Ségou
Il s'agit de regrouper les partis politiques de Ségou et environnants. Conférence pilotée par le vice-président de Korema, qui est M. Aboubakar Sidiki Fomba du Conseil national de la transition. Il a été tenu ce mercredi 14 juin 2023 une conférence de presse au centre Gabriel Cissé de la mission catholique de Ségou, animée par le regroupement des partis politiques de Ségou et environnants, piloté par le vice-président de la Korema, qui M. Fomba de la CNT. Le but était de sensibiliser et de mobiliser les coordonnateurs et sympathisants ainsi que la population de Ségou sur le projet de la nouvelle constitution du Mali. Le point de presse de ce matin concerne effectivement la mobilisation de nos militants, militantes et sympathisants pour sortir voter oui le 18 juin. C'est ça l'essentiel de cette conférence. Et on a aussi demain à la place de l'indépendance, un meeting. Donc la conférence, effectivement, c'était pour inviter nos militants à venir massivement, qu'on sache que vraiment nous sommes là et que nous sommes derrière cette transition et nous sommes pour le oui. Le oui, c'est notre souveraineté, c'est pour nous les Maliens. Après une brève explication, toutes les parties et sympathisants ont opté pour le oui. Pour eux, le oui sur un papier blanc est un signe de bonheur, de paix et de la cohésion sociale. Il faut savoir qu'à travers cette conférence de presse, un appel a été lancé pour une forte mobilisation à travers un meeting qui aura lieu dès le 15 juin à la place de l'indépendance de Ségou. L'objectif principal est de mobiliser la population pour un oui massif. Selon eux, c'est l'avenir du Mali qui est en jeu. Le but était de sensibiliser et de mobiliser les coordinateurs, les sympathisants, ainsi que les populations de Ségou sur le projet de la nouvelle constitution du Mali. C'était ce lundi 12 juin 2023 que s'est tenue une conférence de presse sur la vente illicite des produits pharmaceutiques dans l'ancienne direction régionale de la santé. Il s'agit d'informer et de sensibiliser la population de ce danger sur la vente illicite des produits pharmaceutiques qui nuit à la santé. C'est ce lundi 12 juin 2023 que s'est tenue une conférence de presse sur la vente illicite des produits pharmaceutiques dans l'ancienne direction régionale de la santé. Il s'agit d'informer et de sensibiliser la population sur la vente illicite des produits pharmaceutiques. L'objectif de cette conférence était de sensibiliser et informer la population et la presse sur la vente illicite des médicaments et l'impact que ces médicaments entraînent sur la jeunesse et sur également l'économie du pays. La conférence est initiée par les syndicats des pharmaciens de Ségou, accompagné par l'ordre régional de l'ordre des pharmaciens de Ségou. C'est une lutte collégiale que tous les pharmaciens de la région de Ségou mènent contre la vente illicite des médicaments. Par la loi numéro 2017-031 du 14 juillet 2017 indiquant que nul ne doit exercer la profession de pharmacien s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de doctorat en pharmacie ou d'un titre académique jugé équivalent et si ou autre il n'est pas autorisé par l'autorité administrative. La vente illicite de ces médicaments entraîne la mise en danger de la vie des populations et qui ne répondent aux normes en termes de stockage et dosage et de disponibilité. Des mesures idoines doivent être posées à tous les niveaux pour éradiquer ces fléaux de vente illicite des médicaments prohibés. Le but pour nous les pharmaciens et autres agents de santé est d'informer et sensibiliser la presse et la population sur les conséquences de la vente illicite des médicaments. Chère assistance, l'exercice de la profession de pharmacien d'officine est régi par certains textes sur lesquels je vais vous édifier. La loi numéro 2017-031 du 14 juillet 2017 indique que nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en pharmacie. Initié par le syndicat des pharmaciens accompagné par l'ordre régional des pharmaciens de Ségou, il s'agit d'informer et de sensibiliser la population à travers les médias sur la vente illicite des médicaments pharmaceutiques. Ce 18 juin 2023, journée du vote référendaire, une équipe de Ségou Média a fait le tour de la ville de Ségou. Ensemble, suivons quelques propos recueillis par l'équipe. Rassurer quant au déroulement
du vote ici au centre de Missirah, au bureau numéro 5 du premier cycle de Missirah. Donc tout le plaisir a été pour moi de voter, d'avoir accompli mon devoir civique pour le Mali. Voilà. Tout se passe bien, vous avez vu, tous les matériels sont sur place, tout est sur place. Et vous voyez à Missirah, les électeurs sont en train de venir. Tout le centre qu'on a eu à faire, vous avez vu que les gens ont voté dans la commune urbaine de Ségou. Nous avons fait un tour à Pilingana également, c'était pareil. Donc vraiment tout le plaisir est pour moi et je prie le bon Dieu pour que ça se passe à merveille et que notre pays retrouve toujours sa souveraineté à travers cette nouvelle constitution, que les Maliens se tiennent la main et à l'unisson déroulent le rempart pour un Mali émergent, un Mali qui gagne, un Mali au niveau international qui fera toujours des prouesses, qui fera en sorte que les Maliens soient vraiment confiants en le Mali, que les Maliens soient toujours honorés par les dirigeants et que l'ordre constitutionnel y revienne. Le constat d'abord, commençons par le constat. Le constat c'est que l'organisation est parfaite, il n'y a rien à dire. Tout est au point, tant ici qu'à l'intérieur de la région. Du point de vue sentiment, c'est très satisfait. C'est très satisfait que j'ai accompli mon devoir civique ce matin, exactement à 8 h. Un acte hautement citoyen auquel j'appelle l'ensemble des citoyennes et l'ensemble des citoyens de la région, en tout cas, à accomplir. Donc c'est extrêmement important pour notre pays. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que chacun sache que voter ce projet-là, c'est voter pour soi. C'est voter pour l'avenir de ses enfants, c'est voter pour l'avenir de ses petits-enfants. Enfin, c'est voter pour le Mali. C'est ce que j'ai à dire. Merci, merci beaucoup. Bon, les impressions sont pour le moment bonnes. Parce que tout se déroule bien pour le moment. Ce matin, nous, on a supervisé tous les centres de la commune de Ségou, tous les bureaux de vote. Il y a l'affluence, les présidents du bureau et les assesseurs sont en train de bien travailler. Il n'y a pas de problème pour le moment, tout se passe bien. Le message que j'adresse à la population, voilà, le message que j'adresse à la population de Ségou, de la commune urbaine de Ségou, moi, je les invite à sortir massivement pour venir voter, pour venir faire leur choix entre le oui et le non. Ça, c'est le message que j'adresse à la population de la commune urbaine de Ségou. Bon, quant au président du bureau et les assesseurs, je te l'ai déjà dit, j'ai déjà fait un tour. J'ai fait un tour. Nous avons fait le tour de la ville de Ségou, tous les bureaux de vote, tous les présidents du bureau, tous les assesseurs. Tout ce qu'on leur demande, quelles sont leurs difficultés, leurs problèmes. Bon, pour la plupart, ils ont dit qu'ils n'ont pas de problème, tout se passe très bien. Je les invite, moi je les encourage, quoi. Tout ce que j'ai à dire, c'est de les encourager à bien faire ce travail jusqu'à la fin des opérations. Je vote à Ségou depuis 23 ans. Pratiquement depuis que j'ai été muté à Bamako comme directeur régional de la Comatex, je n'ai pas modifié mon lieu de vote. J'ai toujours voté à Ségou parce que je suis de Ségou, je suis connu à Ségou et c'est à Ségou que je dois m'exprimer par rapport à mon choix. Je suis là ce matin pour le référendum qui a été demandé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Demande faite suite au dépôt du Conseil national de transition auprès de son Excellence le colonel Assimi Goïta d'un avant-projet de constitution qui est issu des Assises nationales pour la refondation. Je pèse mes mots. L'avant-projet de constitution est issu des Assises nationales pour la refondation parce que c'est l'aspiration générale du peuple malien. Et c'est cette volonté populaire qui a été manifestée dans un document et qui a été déposé au niveau du Conseil national de transition, qui a donné son point de vue, qui a compris quelque part qu'il y avait certaines insuffisances, qui a corrigé ces insuffisances par des amendements
des amendements qui ont été finalement acceptés par les autorités exécutives et qui a été l'acte final qui a été déposé auprès du président de la transition comme projet de loi pour la réforme constitutionnelle. La constitution, c'est quoi? C'est l'émanation populaire, c'est la volonté populaire qui se manifeste dans un document qu'on appelle constitution. On demande à la population de Ségou de sortir massivement, de venir faire exécuter leur devoir civique. C'est un devoir pour tous les Maliens de venir s'acquitter de leur devoir primitif et faire comprendre à la population que tous ceux qui ne viennent pas ne sont pas des ennemis du Mali, mais prennent à la légère le projet dont il s'agit. Donc encore une fois, je demande à la population de se mobiliser. Clôture de l'année scolaire 2022-2023 au complexe scolaire Oumou Koulibaly de Pelengana ce 17 juin 2023. Reportage Aminata Koulibaly. C'était ce samedi 17 juin 2023 que s'est tenue la cérémonie de clôture du complexe scolaire Oumou Koulibaly situé à Pelengana Sud. Vraiment, je suis très contente. Très contente par cette fermeture. Depuis 14h jusqu'à 18h, les gens sont là, dans la chaleur, m'attendent. On est tous heureux. Je demande à tous les parents de prendre courage, amener les enfants chez moi, Oumou Koulibaly. Inch'Allah, ils ne vont pas regretter. Il y a la qualité, la différence aussi, la sécurité chez nous à Oumou Koulibaly ici. Il s'agissait d'unir les élèves, les parents d'élèves, les enseignants pour terminer l'année en beauté. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour. Prestations musicales, chorégraphie, lecture, jeux, sketch, théâtre. Il faut savoir que la complexe scolaire Oumou Koulibaly commence de CP0 au second cycle. Ce lundi 19 juin 2023, les épreuves du baccalauréat session de juin 2023 ont démarré sur l'ensemble du territoire malien à Ségou en présence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et du ministre des Domaines, M. Kamena. Ouais, le tour du lycée Cabral et du lycée technique. Et il faut le dire aussi de l'Institut de formation des maîtres, parce que ce n'était pas que le baccalauréat, aussi les examens pour les élèves maîtres, les IFM. Je garde de bon espoir que l'année scolaire s'est bien déroulée et que tout est sur place, tout le matériel, les élèves, les surveillants, le président des centres, tout le monde était sur place. Et je demande aux candidats de travailler à la sueur de leur front. Il faut éviter de tricher parce que l'avenir du pays, c'est eux. Donc, si on veut fonder un nouveau Mali, c'est sur nos enfants, sur nos étudiants, nos élèves. C'est eux qui vont amener ce pays-là vers un niveau de développement meilleur à celui que nous vivons actuellement. Mes impressions, c'est que les épreuves vont bien démarrer. Les surveillants étaient sur place, les présidents des centres, la sécurité et tout le matériel prévu était disponible. Donc pour le moment, les conditions, l'organisation est parfaite. Et le message, il est très simple. Il est déjà passé. Les candidats et les surveillants doivent observer strictement et religieusement les textes, la police des examens, les règlements, et surtout éviter de se retrouver dans les centres avec les téléphones. Il est strictement interdit, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les surveillants. Toute personne qui sera prise avec un téléphone, à part le président des centres, qui est obligé de l'avoir parce qu'il peut soulever des problèmes, toute personne qui sera trouvée avec un téléphone dans les centres est systématiquement renvoyée, qu'il soit élève ou surveillant. Et ce message a été diffusé il y a plusieurs mois déjà. C'était tout pour cette édition. Merci et à la semaine prochaine.